Virgin Radio. Virgin Radio. Premier supporter et partenaire du CEP Lorient-Brest Basket, vous présente l'interview de la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour Clémence. Alors on va revenir sur les deux défaites contre Angers et Cergy mardi dernier. Nos supporters s'expriment via les réseaux sociaux et ils se posent des questions. Peux-tu nous expliquer ce déficit au niveau des balles perdues et aussi de manque de réussite au lancer franc? Avant toute chose, nous aussi on se pose beaucoup de questions, qu'on soit joueur ou entraîneur. Au pluriel, on se pose beaucoup de questions et se poser des questions, c'est essayer d'apporter des solutions. Ce n'est pas ouvrir des portes ouvertes. Ça ne m'intéresse pas. La problématique qui est soulevée donc, par tes internautes, si je peux qualifier comme ça, elle est légitime et on y travaille. La notion de balle perdue, dans la première partie de ta question, ce n'est pas quelque chose. Ça a été un vrai déficit et contre Angers et contre, me semble-t-il, Cergy. On en a souffert pour deux raisons différentes d'abord, et je voudrais pas rentrer trop dans des détails techniques. Une défense tout-terrain, à mon avis, un peu douteuse, mais ça, c'est le temps qui réglera un peu cette surénergie et surexposition défensive à Angers. Ils le font très bien pour le moment, ils ont raison d'en user. Ça a coûté beaucoup d'énergie de la part de mon équipe, et justement, quand on est un peu dans l'excès, ça fait générer obligatoirement, si des contacts ne sont pas pris. On est un sport de contact, on n'est pas un sport où on peut attraper, comme au handball, pour ne pas nommer ce sport-là. En ce qui concerne Cergy, c'est tout autre chose, et c'est notre manque de maîtrise à nous, tout simplement, et on doit se regarder en face et apporter des solutions telles qu'on vient de le faire tout de suite à l'entraînement. On regarde les matchs, on essaye de commenter, de bien analyser, d'affronter aussi, c'est très important. Ça, c'est la première problématique que tu soulèves. C'est vrai que c'est un gros manque, mais quand on a une envie de jeu à 5, automatiquement, on soulève des risques dans cette volonté de jouer à 5. Jouer tout seul limite les interactions entre coéquipiers, et bien évidemment, quand on fait ce type de basket, d'abord, on est prêt plus tôt, et deux, comme il n'y a pas de relation entre joueurs, il n'y a pas de balle perdue. C'est le premier volant d'explication. En ce qui concerne le lancer franc, c'est quelque chose de très particulier au basket. Je rejoins cette analyse aussi de la part de nos internautes ou de tes internautes. On a perdu, en tout cas, 2 matchs en relation directe avec le lancer franc, les matchs de Poitiers et les matchs de Angers. C'est des relations directes de cause à effet, du simple calcul mathématique, même si on a un petit niveau comme le mien. Et pourtant, on y apporte beaucoup de choses. Il n'en demeure pas moins que l'émotion d'un lancer franc à l'intérieur d'un match et l'émotion d'un lancer franc à l'intérieur d'un entraînement, c'est très compliqué à retranscrire, les mêmes conditions. Et pourtant, nous, on a à l'intérieur de nos entraînements une hyper exigence, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les réussites qui ne sont pas à 100% de réussite. C'est pour expliquer que voilà, on met des exigences et des contraintes d'entraînement de façon à ce qu'on puisse répondre à l'intérieur des matchs d'une meilleure des façons, et que ça puisse augmenter notre potentiel de scoring offensif, parce qu'on n'est pas satisfait de ça, entre ce que tu soulèves très bien, la balle perdue et le déchet au lancer franc. Obligatoirement, ça fait que aujourd'hui, on n'est pas rentable d'un point de vue offensif, et on ne l'accepte pas. On n'a pas envie de continuer dans cette voie-là. Je précise néanmoins qu'à Cergy, je crois qu'on shoot à plus de 80% les lancers francs, mais j'ai pas mes chiffres sous les yeux. Mais voilà, je sais pas si on est en net progrès ou si on a apporté une solution seulement ponctuellement. En tout cas, on y travaille beaucoup, et Cergy n'a pas été dans le même centre, dans la même direction, que les précédents matchs. Je suis un peu long, excuse-moi, et excusez-moi d'apporter un peu de longueur à mes explications. On va parler du groupe aussi, Philippe. Le groupe vit bien à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des manques, justement? Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne se retransmet pas, justement, sur le parquet? Alors, ça aussi, c'est des choses, c'est une problématique que l'on
que l'on a soulevé, que je soulève moi régulièrement, c'est-à-dire que il y a une cohésion d'équipe, une relation entre joueurs, entre staff et joueurs qui est excellente. J'ai connu des méandres plus compliqués. Néanmoins, on n'arrive pas à retranscrire effectivement de façon très pragmatique cette espèce de cohésion, et d'autant plus que dans le cadre de mon recrutement, je l'ai affiché haut et fort. J'avais introduit un aspect de francophonie qui devait nous apporter des éléments de cohésion directe. Or, c'est vrai que on n'a pas ce résultat immédiat. Là aussi, eh ben, le temps qui passe va nous apporter des réponses qui seront beaucoup plus concrètes, j'en suis persuadé. On l'a identifié nous aussi. Merci en tout cas de nous soulever ce qui ressort de l'extérieur, c'est très intéressant. On y travaille, et d'ailleurs, je suis. Tu me parles des internautes. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec nos partenaires qui n'hésitent pas à m'appeler, qui n'hésitent pas à m'interpeller, avec vraiment beaucoup d'honnêteté, de clarté, mais d'empathie et de sympathie. Et on évoque justement tous ces aspects du jeu sur lesquels on travaille et qui sont très intéressants. On sait que c'est les points qui réduisent un peu notre impact aujourd'hui. Alors, dernière question, Philippe. Pareil, via les réseaux sociaux, ça ressort que les joueurs ont un manque d'humilité. Est-ce que justement c'est ce manque d'humilité qui fait que on perd des matchs? Alors là, bon, je suis un peu frappé d'entendre ça. Un manque d'humilité, j'en ai vu beaucoup. J'en vois beaucoup vers l'extérieur aussi. Il faut pas être seulement sportif pour manquer d'humilité. Dans la vie de tous les jours, j'en vois plein qui manquent d'humilité. Et je peux certifier que mes joueurs ne sont. Alors tu parles de joueurs, peut-être qu'on me met là-dedans. Je peux certifier que j'ai aucun de mes joueurs qui manque d'humilité. Je peux certifier que dans notre vie au quotidien, nous ne manquons d'humilité envers personne. C'est-à-dire que ma communication, elle est très simple, mais c'est une valeur, c'est une vertu. Jamais nous ne déconsidérons ou des joueurs ou des équipes. J'ai souvent l'habitude de dire que tous les joueurs sont bons, toutes les équipes sont difficiles à prendre. Et justement, le regard des autres maintenant a changé sur nous, et les équipes adverses jouent un basket total à 100%, délivré à 100%, ce qui nous met un peu plus en difficulté aujourd'hui, qui nous ne sommes pas en maîtrise sur tous les aspects du jeu que nous voudrions maîtriser. Et en plus, c'est additionné avec une motivation qui est exceptionnelle de la part de nos adversaires. Ils nous apportent une adversité très précoce, c'est très très bien, mais encore une fois, le manque d'humilité n'est pas chez nous. Merci Philippe. Donc on reçoit les Sables ce samedi à 20h. Les Sables qui ont gagné contre Poitiers. Donc voilà, il y a aucune règle dans ce championnat. Toutes les équipes. Coupe, hein, Clément, ça, je suis désolé. Ça n'est surtout pas moi qui ai dit que c'est le problème de la communication. En fait, on veut avec clarté afficher des ambitions, mais afficher des ambitions avec clarté ne veut pas dire que nous mésestimons l'adversité. Au contraire, je n'ai jamais dit moi que nous allions gagner tous les matchs. Je n'ai jamais dit que nous allions maîtriser l'ensemble des matchs, que nous n'allions pas connaître d'adversité, de méandres, mais c'est du sport de haut niveau. Donc il n'y a rien de plus normal et de plus attendu que une route qui va être compliquée comme toutes les saisons. Notre poule A est une poule très compliquée, très dense, très homogène. Les spécialistes le savent, les experts le savent. Et personnellement, je suis préparé par rapport à cette adversité, cette complexité de championnat. Mais je rappelle que voilà, la saison ne se joue pas sur un match, sur 40 minutes. La saison se joue bien sur une saison. Nous ne jouons pas un championnat d'Europe ou un championnat sur une durée de 3 semaines où les 2 premiers matchs sont importants. Tous les matchs sont importants. Et nous jouons du mois de septembre, si je ne m'abuse, jusqu'au mois de juin, nous le souhaitons. Ça fait voilà, c'est un regard qui est différent, qu'il faut vraiment
se poser bien et bien s'ancrer ça dans la tête. En tout cas, nous, on est formatés de cette façon-là. Et je t'ai coupé par rapport aux Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, c'est une équipe que nous respectons grandement. Il y a une grande star de Jeep Elite avec Michael Rané, un grand coach avec Makandiou Massi, un club qui monte, qui se structure. Il faut pas croire qu'on est les meilleurs du monde. Nous ne le considérons pas de cette façon-là et nous allons affronter nos méandres avec pragmatisme. Parfait, merci beaucoup. Clémence. Merci Philippe. Donc on se retrouve samedi à 20h. Lorient, les Sables, vous pouvez acheter vos places dès maintenant. Merci beaucoup Philippe. Merci Clémence. Virgin Radio, partenaire du CEP Lorient Brest Basket, vous a présenté l'interview de la semaine.